Voilà, bon. Les effets spéciaux. Une fois que c'est fait, je peux sélectionner le bloc et avec la palette, mais d'abord indiquer que je vais travailler sur le texte et je vais aller changer la police de caractère. Je vais voir si avec une police plus épaisse et d'une couleur différente, ce serait pas mieux. Donc j'ai sélectionné le bloc avec la flèche noire. Je clique sur le petit T dans la palette des outils pour indiquer que je vais travailler sur le contenu, le texte. Et par la palette caractère et aussi la palette nuancier, je vais aller changer les couleurs. Donc d'abord palette caractère. Vous savez que quand vous mettez le curseur ici dans le nom de la police et que vous jouez avec les flèches haut et bas sur le clavier, ça passe en revue les polices de caractère. Il est possible que l'approche de paires et de groupes que j'avais choisi n'est plus bonne avec telle ou telle police. Hein. Les polices peuvent être parfois grandes ou petites, ça change. Voilà. Bon, ça c'est la police que j'ai changée. Bien entendu, il y a plein d'autres manières de choisir les polices. Vous le savez, par le menu, on a les échantillons qui sont sur la droite. C'est quand même plus sérieux que de les passer bêtement en revue. Et puis on peut aller en chercher sur le web. Et si vous avez une version officielle de la Creative Cloud, vous avez la possibilité d'utiliser la banque de polices de caractère de Adobe. Vous avez la possibilité de choisir parmi des milliers de polices de caractère, d'en installer jusqu'à 100 en même temps sur vos sites web et votre ordinateur. Plus si vous upgradez vers un abonnement plus... pas le basique, quoi. Mais pour l'abonnement basique, vous avez accès, avec un abonnement basique légal, vous avez accès à des polices de caractère et plein d'autres choses. On ne se rend pas compte de tout ce que l'abonnement permet, en fait. Hein. Il y a aussi des bibliothèques de photos, de travaux déjà faits en Illustrator, Photoshop, réutilisables tout à fait légalement. C'est assez extraordinaire. Ok, donc je change la couleur de la police. Notamment, je peux lui mettre la couleur papier. Voilà, couleur papier, ben, ça donne l'impression que c'est un trou. Ou alors, je peux aussi prendre la pipette dans la palette des outils. Vous avez l'outil pipette. Bon, dans la version CC 2015 que j'utilise ici, parce que je ne l'ai pas dit, mais vous avez sans doute remarqué que j'utilise la dernière version de InDesign. La pipette est un peu cachée là derrière. Et je peux aller cliquer dans une photo pour aller sélectionner une couleur. L'astuce, si je veux continuer à pouvoir prélever des couleurs pour tester, c'est que je dois enfoncer la touche Alt, et ça fonctionnera comme ça dans C6 aussi, avec la pipette. Vous devez garder la touche Alt enfoncée pour pouvoir aller continuer à l'utiliser en mode prélèvement. Parce que la pipette, dès qu'on l'utilise une fois, elle passe en mode application. Mais vous pouvez continuer à l'utiliser en mode prélèvement en enfonçant donc la touche Alt pendant que vous cliquez avec la pipette. Donc utiliser des couleurs qui sont dans les photos, c'est très bien aussi en fait. Hein. On est quasiment sûr que ça va bien s'accorder avec la photo, le texte quand il prend une des couleurs qui se trouve dans la photo.